Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Et vous êtes le président de la CENI. Nous sommes à quelques jours du scrutin, du double scrutin, le référendum et les législatives. Aujourd'hui, beaucoup se demandent comment la CENI peut réussir l'organisation alors qu'il y a un rapport de l'OIF et de la CEDEAO qui souligne qu'il y a des personnes à problème au niveau de ce fichier, notamment les 2 millions, les 2,4. Bon, merci beaucoup de cette question. Il est nécessaire que nos compatriotes comprennent comment nous travaillons sur cette fin de processus et comment nous intégrons et nous appliquons les recommandations des experts de la CEDEAO et de l'Union africaine. Cela peut sembler extrêmement difficile, mais difficile dans leur application, peut-être dans leur appréhension, ça peut être difficile, mais dans l'application, cela n'a pas assez de problèmes techniquement. Quand j'ai consulté nos partenaires et les ingénieurs de la CENI, ils m'ont rassuré qu'en quelques heures, ils peuvent stigmatiser et repérer tous les 2 438 998. Donc, ils ont été répertoriés, ils ont été enlevés de la base, c'est-à-dire imprimés sur une liste qu'on a préféré mettre en couleur jaune, et là, c'est pour le bureau de vote. Maintenant, les listes d'émargement et les listes définitives, les listes électorales d'émargement et les listes électorales définitives ont été réimprimées et renvoyées dans les bureaux de vote avec la précision que les 2 438 998 ne font pas partie de ces nouvelles listes. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à ces électeurs? En 2018, il y a eu un audit général du fichier. L'audit général du fichier avait fait des recommandations. Dans le rapport, la première des recommandations était que chaque électeur doit passer devant l'agent de recensement. Maintenant, tous les électeurs qui passent devant l'agent de recensement viennent avec un document administratif qui doit être numérisé et collé à son dossier dans la base de données. Maintenant, les 2 438 000 et quelques électeurs qui sont stigmatisés aujourd'hui ne sont pas revenus devant l'agent de recensement. D'où leur problème. Quand on dit qu'ils ont des problèmes de documents dans la base de données, il s'agit du fait qu'en 2019, il avait été demandé à chacun de se présenter devant l'agent de recensement et de faire scanner son document. Celui qui présente une carte d'identité, sa carte d'identité est scannée et collée à son dossier dans la base de données. Celui qui présente un passeport, idem. Celui qui présente les autres documents, que ce soit la carte d'identité universitaire, que ce soit la carte d'identité militaire ou le livret militaire, devait faire scanner ce document-là et joindre à son dossier dans la base de données. Maintenant, il y a un certain nombre de Guinéens majeurs qui n'ont pas fait cette démarche. Donc, d'où les 2 400 000 et quelques électeurs. Donc, c'est dire que tous ceux qui ne sont pas repassés devant la machine ne vont pas voter. C'est ce qui est recommandé. Ils sont mis à l'écart pour ces élections-ci. Maintenant, entre ces élections et les présidentielles, nous verrons comment est-ce qu'il faut les retrouver pour qu'ils aient le complément de leur dossier dans la base de données et qu'ils soient effectivement sur la liste électorale. En attendant, ils ont été omis de la liste électorale et ils ne pourront pas voter. Monsieur le Président, une autre préoccupation, il se trouve que dans certaines préfectures, les équipements de la CENI ont été vandalisés. Qu'est-ce que vous avez pris comme disposition pour faire face à ces électeurs? Chaque fois que ce cas est arrivé et que ça a été dénoncé à notre niveau, nous avons procédé à la réimpression de l'ensemble des documents perdus, y compris les cartes d'électeurs. Maintenant, avec la mention duplicata qu'on appose à chaque fois sur les cartes qui ont été vandalisées. Seulement, si nous n'avons pas été informés d'un cas
de vandalisme sur les cartes d'électeurs, de destruction des cartes d'électeurs, nous ne pourrons pas réagir. Mais chaque fois que ça a été dénoncé, nous avons pu les remplacer par d'autres cartes d'électeurs. Alors aujourd'hui, nous sommes à quelques jours du scrutin. Est-ce que vous pouvez rassurer les Guinéens que du côté de la CENI, c'est tenable? Je l'ai toujours dit, depuis le 16 jusqu'au 1er mars, la CENI a toujours été prête à organiser ces élections. C'est seulement des phénomènes extérieurs, complètement extérieurs à la CENI, qui font qu'on ne va pas aux élections. Encore une fois, nous n'avons pas proposé la date du 22 par hasard. Nous savons que le 22, la CENI sera prête techniquement à aller aux élections. Seulement, sauf phénomène extérieur à la CENI, encore une fois, qui peut nous empêcher d'aller aux élections, sinon nous serons prêts.